je suis un formateur comme les autres formateurs de la maison. Mais dans le spectre élargi, au départ, je suis comédien. Et comédien depuis longtemps, et ce qui m'a permis de découvrir pas mal de techniques de fabrication du théâtre depuis mon apprentissage de jeune comédien. Et il se trouve qu'un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Eric et que les techniques du travail que je mettais en place lui ont plu. Alors Eric de Pomereau, c'est le directeur responsable, je mettrai patron entre guillemets, de Cap Large Évolution, qui est son bébé, hein, quelque chose, une entreprise qu'il a créée, qui est une entreprise de coaching, et qui a vocation de former des coachs. Mais en ce qui concerne Eric, c'est pour ça que je travaille avec lui, pour avoir travaillé avec d'autres, dans mon parcours avec d'autres entreprises dans le domaine du coaching. Lui au moins travaille sur ce qu'on appelle la relation humaine, en privilégiant les rapports humains dans la gestion du coaching. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est ce que je cherche à faire depuis des années dans mes formations de comédiens, où je leur dis qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'avoir un texte, il faut installer aussi le côté humain dans le jeu du théâtre. Donc on a trouvé des points de concordance tous les deux. Et on a apprécié, je pense qu'on a apprécié de travailler aussi ensemble, quoi, voilà. On fait un travail autour de ce qu'on appelle le théâtre émotionnel, imaginaire et instinctif, et également un gros travail sur l'improvisation, qui a permis de libérer les sentiments profonds pour la création. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. Même un comédien qui vient raconter quelque chose sur une scène de théâtre, le meilleur moyen, c'est d'être vrai. Mais bien entendu, si on lui demande de jouer le rôle d'un assassin, il n'est pas un assassin dans la vie. Et toutes les passerelles qui sont le plus intéressant possible, c'est de creuser ces chemins qui mènent à une certaine réalité, une certaine vraisemblance. Et donc ça bouleverse tous les états émotionnels des individus. Et Eric a eu la pertinence et en même temps l'intérêt, parce qu'on avait beaucoup échangé là-dessus, et je lui disais que j'avais travaillé déjà avec des gens au Québec, dans d'autres régions, en France, à Paris, enfin voilà, sur la possibilité qu'il y avait d'aider dans le travail de coach, dans le travail personnel, d'aborder, grâce au théâtre, ce type de problématique, quoi. Et comme Eric travaillait sur l'humain, puis on s'entend à peu près correctement, donc voilà, ça donne un résultat de travail. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, donc là c'est un peu rodé, et on a fait évoluer la méthodologie qui est tout le temps adaptable en fin de compte, et qui permet d'élargir le spectre et puis de tout le temps approfondir les chemins, par exemple du travail sur émotionnel, quoi, voilà. Alors je ne vais pas faire une phrase, mais je vais dire deux mots: dynamique d'équipe. Avec Eric, petit à petit, il s'est mis en place une forme de réseau de formateurs à l'intérieur de Formacoach qui donne de l'élan parce qu'il y a plein de regards différents. Et moi, c'est souvent ce que je cherche dans mon travail de formateur, c'est que le regard de tous, alors je vais même préciser ça différemment, le regard de tous, c'est-à-dire que ça va des formateurs aux formés. Parce que sans eux, on ne peut pas fabriquer la dynamique qui nous fait nous remettre en question, réfléchir au comment et au pourquoi, et avancer, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça. Et pour moi, c'est un mouvement perpétuel, jamais arrêté, où la réflexion et l'ouverture d'esprit, le développement sont toujours présents. Je leur souhaite le meilleur du monde, tous les bonheurs, tous les plaisirs, et surtout d'essayer de développer en permanence cette idée du bien-être qu'il y a à être soi-même, quoi. Enfin voilà, moi comme la vie est un temps infiniment court,
dans lequel il faut prendre le maximum de plaisir, quoi. Enfin voilà, c'est une philosophie aussi, hein, donc voilà.